Didier Deschamps veut convoquer Warren Zaïre-Emery pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu slash petit débat. Et oui, aujourd'hui, on va parler de Zaïre-Emery. Est-ce que Zaïre-Emery est potentiellement titulaire ou en tout cas convocable pour le prochain rassemblement de l'équipe de France? Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt? Est-ce que Zaïre-Emery peut participer à l'Euro 2024 avec la France A? Bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Bien évidemment aussi, on va retracer un petit peu l'actu. On parlera un petit peu d'actu PSG, actu Zaïre-Emery, actu aussi Didier Deschamps, Jürgen Klopp. Et oui, il y a eu un petit clash entre Jürgen Klopp et Didier Deschamps. Jürgen Klopp qui a envoyé une petite balle perdue à Didier. On va voir tout ça dans cette vidéo. Bref, pas mal de choses à voir comme d'habitude. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. À mettre votre petit like, voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit like, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Donc si vous voulez m'aider et aider à développer cette chaîne, voilà, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, je remercie énormément ceux qui le font. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Warren Zaïre-Emery, on le sait, je mets un petit peu du contexte sur tout ce qui se passe. Warren Zaïre-Emery, on le sait, a fait une énorme prestation très récemment face à l'AC Milan en Ligue des Champions avec le PSG. On le sait, du côté du Parc des Princes, ce soir-là, il y avait un certain Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, qui déjà, lors du dernier rassemblement, ne tarissait pas d'éloges envers Zaïre-Emery en expliquant qu'il était dans son viseur, qu'il y avait des possibilités qu'il intègre très rapidement le groupe A, qu'il intègre très rapidement le groupe équipe de France, qu'il soit convoqué tout simplement par Didier Deschamps. Et là, très récemment, après du coup cette confrontation face à Milan, après la confrontation PSG-Milan, on a eu quelques nouvelles actus, notamment celle-là. Warren Zaïre-Emery n'a pas laissé indifférent Didier Deschamps ces dernières semaines. En privé, le sélectionneur des Bleus ne tarissait pas d'éloges à l'égard du jeune Parisien qui pourrait être appelé en novembre prochain. Donc apparemment, d'après cette actu, Warren Zaïre-Emery pourrait être dans le prochain rassemblement de l'équipe de France qui arriverait en novembre, très bientôt. D'ailleurs, ce prochain rassemblement, putain, ça arrive vite. Les gars, si vous me connaissez un peu et que vous regardez activement les vidéos, moi je vais pas vous mentir que les rassemblements des sélections nationales, à chaque fois, c'est un moment un petit peu calvaire pour moi. J'ai pas hâte que ça arrive. Honnêtement, j'ai pas hâte que ça arrive. Mais bref, ça pourrait arriver pour Zaïre-Emery. Prochain rassemblement, assez incroyable. S'il ne devrait pas être une menace pour Rabiot, Tchouaméni ou Kamavinga, Warren Zaïre-Emery serait une menace pour Fofana et Boubacar Kamara, qui eux deux étaient du coup sélectionnés lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France. Bon, du coup, on peut ouvrir vite fait le débat maintenant qu'on a un petit peu réagi à l'actu. Est-ce que, à l'heure actuelle, Warren Zaïre-Emery a sa place avec l'équipe de France? Bah pour moi, je vais aller très simplement de ce que j'ai vu depuis le début de la saison et même la saison dernière, à l'âge qu'il a, de ce qu'il a montré même avec les espoirs, pour rappeler, pour mettre un petit peu de contexte encore une fois, le gars est quand même capitaine des espoirs. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Thierry Henry a très vite cerné le personnage, il a très vite mis capitaine. Avec les espoirs, c'est déjà l'un des tauliers, alors que pour rappel, il a 17 ans, c'est-à-dire que de base, il doit jouer avec les U19, et il joue déjà avec les espoirs, et il est capitaine, et il pourrait même, ça se trouve, jouer du coup avec l'équipe de France A. Moi, mon avis là-dessus, peut-être qu'il est un peu biaisé, parce que je suis supporter parisien, et que du coup, j'aime énormément le joueur, mais je vais quand même vous le donner, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Pour moi, il a largement sa place dans une liste. Attention, je précise bien, dans une liste. Il a largement sa place dans une liste en tant que 5e, 6e milieu de terrain. Maintenant, ceux qui commencent à lancer une propagande, Warren Zaïre-Emery titulaire pour l'Euro 2024 dans le milieu de terrain de l'équipe de France, calmons-nous quand même les gars, calmons-nous, on parle d'un jeune de 17 ans. On se rappelle que Kamavinga, ses débuts à Rennes aussi, c'était assez flamboyant, qu'il avait impressionné tout le monde, qu'il avait été très vite sélectionné avec l'équipe de France A, et après il a connu un creux où il n'y a jamais regoûté. Et d'ailleurs, quand Kamavinga, alors qu'il était assez exceptionnel du côté de Rennes, avait goûté à l'équipe de France A, on se rappelle, il avait même d'ailleurs marqué très rapidement, c'était quand même dans un rôle de remplaçant. Je pense que Zaïre-Emery, moi si je dois donner mon avis personnel, on sait qu'il, voilà, d'après l'info, il sera en concurrence avec Fofana et Boubacar Kamara. C'est deux joueurs que je respecte, mais vraiment, je les respecte. Ce sont de très bons joueurs. D'ailleurs, Youssouf Fofana, qui d'ailleurs en pourparlers avec le PSG. Si vous ne le savez pas,
Youssouf Fofana, pardon, qui est en fin de contrat du côté de Monaco en 2024. Il serait apparemment, d'après certaines infos, en pourparlers avec le PSG pour signer libre. C'est une petite exclue si vous ne le savez pas. Je dis pas que c'est fiable et que c'est officiel, mais c'est des infos que j'ai vu passer. Ce sont deux bons milieux de terrain. Voilà, Boubacar Kamara du côté de l'APL, il fait du bon boulot du côté d'Aston Villa, même si il a quand même été pas mal de temps blessé, pas récemment, mais depuis qu'il est à Aston Villa. Et Youssouf Fofana, c'est un très bon milieu de terrain de Ligue 1. Mais maintenant, ce que montre Zahir Emery, moi je suis désolé, il a largement, en tout cas il est largement dans le débat pour être en concurrence avec ceux de là. Moi je suis désolé, Zahir Emery, parce qu'il a montré par son âge, par le potentiel qu'il peut aller chercher, et aussi je pense que c'est important dans la tête de Deschamps de penser à ça, parce que voilà, il y a la Coupe du Monde 2026 qui arrive, il y a un groupe qui va devoir petit à petit être un petit peu régénéré, parce que même si tu as déjà perdu certains tauliers depuis la dernière Coupe du Monde, les Varane, etc., tu vas en reperdre après cet Euro. On pense notamment à Giroud, là qui me vient en tête le premier, mais je suis sûr que peut-être qu'il y en a d'autres qui commencent à approcher de la fin de l'ère équipe de France, ou en tout cas peut-être que après cet Euro ils auront leur niveau qui diminuera en club et du coup ne seront plus sélectionnés. Et Didier Deschamps il pense à tout ça, et peut-être que sélectionner Zahir Emery dès maintenant, commencer à l'intégrer au groupe France, etc., surtout que pour moi il a le niveau, il a les capacités pour être dans ce groupe, largement pour être dans la liste, il ferait pas tâche vu ce qu'il montre. Peut-être que Didier Deschamps y pense, en tout cas il ne l'a pas laissé indifférent. On verra en novembre la liste si Zahir Emery est appelé, et bien évidemment que si Zahir Emery est appelé, on en fera une vidéo un petit peu pour parler et comment va être géré tout ça, etc., etc. Mais ça risque d'être intéressant. Warren Zahir Emery convoqué avec les Bleus dès novembre. L'hypothèse de le voir être appelé en équipe de France prend de plus en plus d'épaisseur dans l'esprit de Didier Deschamps. Si tel était le cas et qu'il entrait en jeu face à Gibraltar, il deviendrait alors le plus jeune international français depuis 1945 à 17 ans et 8 mois et devancerait décidément ainsi Eduardo Camavinga, 17 ans et 9 mois. Donc ce que je vous disais juste avant, Camavinga il avait connu l'équipe de France très très jeune. Après il avait eu un petit coup de trou, enfin il avait un petit coup de mou plutôt. Il avait traversé une période un petit peu plus compliquée avant son départ au Real Madrid, qui l'avait un petit peu éloigné de l'équipe de France. On n'espère pas le même scénario pour Warren Zahir Emery. En tout cas on espère, moi j'aime beaucoup de joueurs, vous l'avez compris, je lui souhaite d'être convoqué, et surtout je pense qu'il a le niveau et il a une place à se faire dans cette liste et dans ce groupe, et je lui souhaite d'être convoqué pour le prochain rassemblement. Du coup, en tout cas Didier Deschamps a l'air plutôt chaud pour ça, donc on verra bien comme je vous l'ai dit, et puis si jamais ça se passe, je pense qu'on en reparlera et qu'on en fera une vidéo si voilà, c'est bien adapté, avec qui il sera en concurrence, est-ce qu'il a moyen d'aller gratter une place de titulaire. Pour l'instant, ça me semble quand même assez compliqué, mais on reparlera de tout ça le moment venu. En tout cas, Jürgen Klopp, comme je vous l'ai dit, Jürgen Klopp tacle Didier Deschamps sur la gestion de Ibrahima Konaté. Il n'est pas dans le groupe ce soir, mais j'aime absolument tout chez Ibou. Le problème, c'est qu'il a eu plusieurs blessures et que Monsieur Deschamps le fait jouer 90 et 87 minutes lors des 2 derniers matchs. Donc on l'a laissé au repos. Il aurait pu jouer ce soir, mais il doit aussi jouer dimanche. Donc Monsieur Deschamps, c'est comme ça qu'on repose les joueurs, pas pendant 3 minutes. Voilà, petite balle perdue envoyée par Jürgen Klopp à Didier Deschamps. Mais c'est vrai qu'en vrai, cette déclaration, ça permet un peu de remettre un débat sur la table, un débat qui est un petit peu éternel, que moi personnellement j'entends depuis un long moment et qui je pense n'aura jamais de réelle réponse. C'est finalement, est-ce que les clubs n'ont pas un peu la main mise, et est-ce que les clubs n'auraient pas plus de... Enfin, est-ce qu'on ne devrait pas accorder plus de droits aux clubs vis-à-vis des joueurs qu'ils envoient en sélection? Parce que c'est une réalité, voilà, le club de Konaté c'est Liverpool, la structure qui paye Konaté c'est Liverpool, c'est pas l'équipe de France. Entre guillemets, là où Konaté va passer le plus de temps c'est à Liverpool et pas en équipe de France. Donc normalement Liverpool devrait avoir son mot à dire sur ce genre de truc, et malheureusement on le sait qu'à l'heure actuelle c'est pas le cas. C'est comme là, ça va me permettre de rebondir là-dessus, mais la blessure de Neymar avec le Brésil, bon bah t'es à la place d'Al Hilal,
t'es dégoûté. Tu payes un salaire monstre pour le joueur, tu l'as payé, t'as payé son transfert quasi 100 millions au PSG, tu lui payes un salaire monstre, et le gars, il revient d'une blessure déjà, il revenait d'une blessure, il part avec avec sa sélection, du coup avec le Brésil, et il se pète directement, ligament croisé, absent toute la saison. Et puis voilà, et puis maintenant, c'est triste à dire, mais alors peut-être qu'il n'était pas 100% physiquement, peut-être que le Brésil aurait pu plutôt le faire rentrer, le préserver un peu plus, etc. Et malheureusement pour Al Hilal, maintenant, bah, c'est eux qui vont continuer à raquer son salaire toute la saison, et puis bah, le Brésil, ils vont le récupérer pour la Copa. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est que c'est pas totalement égalitaire, et c'est peut-être pas tout le temps équitable. Après, bon, on sait que les joueurs, c'est normal. Ils ont l'amour pour leur sélection et tout. Le football de sélection, ça reste très important pour les joueurs et tout. Mais des fois, c'est vrai que les clubs se font un petit peu avoir là-dessus, je trouve. En tout cas, c'est un débat qui mérite d'être lancé et chacun a sa vision un petit peu là-dessus. Vite fait. Pour finir la vidéo, le Barça pourrait de nouveau être intéressé par Fabian Ruiz en vue de renforcer son entrejeu. Les Blaugrana avaient déjà tenté de le recruter par 2 fois et pourraient de nouveau tenter leur chance si le milieu espagnol quittait la capitale. Mundo Deportivo avance que Fabian Ruiz formerait un excellent tandem avec Frenkie de Jong et s'entendrait à merveille avec Pedri. Qu'en pensez-vous de ce possible move? Les supporters du PSG qui sont devant cette vidéo ou les supporters du Barça, les fans du Barça, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce transfert? Moi personnellement, Fabian Ruiz, je trouve que c'est pas un joueur pourri, et pourtant du côté du PSG on l'a souvent décrié alors que il y avait un contexte. Moi je trouve que c'est pas un joueur dénué de qualité. Maintenant, si le Barça vient mettre un bon chèque, je suis pas contre laisser partir Fabian Ruiz, honnêtement. Mais c'est pas un joueur pourri. Je pense même que c'est un joueur qui a de bonnes qualités et que du côté du Barça il pourrait être utile, surtout qu'il y a de nombreux blessés du côté du Barça. Le PSG est intéressé par Quentin Merlin. Le club s'est renseigné auprès de l'entourage du Nantais. Le FC Nantes devrait demander plus de 10 millions pour son latéral. On sait que le PSG cherche un latéral gauche dès cet hiver pour pallier un petit peu à la longue absence de Nou Mendes. Quant à Merlin, je vais pas vous mentir, je connais pas le joueur à la perfection. Je sais que c'est un jeune latéral gauche qui a quand même un petit potentiel. Je crois qu'en ce moment c'est quand même un peu plus compliqué du côté de Nantes. 10 millions, ça me paraît un peu cher, mais pourquoi pas l'avoir en prêt, à voir ce qui va un petit peu se passer par la suite, mais ça me paraît quand même plutôt intéressant. Hugo Ekitike, donc du coup le PSG souhaite se séparer de lui l'hiver prochain. Moi, vous connaissez un petit peu mon avis sur Hugo Ekitike. Je trouve que sa gestion est quand même très dommage et que le début de saison d'un certain Kolo Muani, si ce serait Ekitike qui ferait le même début de saison, je pense que tout le monde serait un petit peu plus dur. Mais bref, je trouve qu'on a été très dur avec Ekitike et qu'il a su quand même montrer un meilleur visage au fur et à mesure de son aventure PSG. Donc bon, moi je trouve ça dommage. Le LOSC reste intéressé par l'ancien Rémois. On s'en rappelle d'ailleurs, on avait vu une petite vidéo où le président lillois, ou peut-être le directeur sportif lillois, demandait le prix d'Ekitike et il faisait « Ah oui, ah ouais quand même !» Enfin bref. L'anecdote était assez marrante, donc bon, ils sont toujours intéressés. Un club anglais dont le nom n'a pas filtré manifeste également son intérêt. Le jeune joueur souhaite disputer les JO 2024 à Paris, ce qui est normal pour un joueur de son âge et de sa qualité. Moi je le dis, je le persiste. Ekitike est un joueur de qualité qui a été très mal exploité et utilisé du côté du PSG. Voilà, malgré tout, il est pas mort. Non, parce qu'à un moment, je voyais des trends sur TikTok, je voyais un gars, je sais pas si vous voyez, mais je me rappelle plus du tout du blaze et tout, mais je voyais un gars sur les réseaux et notamment TikTok faire des vidéos où il disait à Ekitike de lui envoyer des messages, changer sa photo de profil et tout, et à chaque fois que le gars disait un truc, ça se passait vraiment. Et en mode Ekitike, on commençait à se dire, il est emprisonné, on le voit plus sur les photos, à l'entraînement, on le voit plus, il est nulle part. Bon, au final, il a fait une petite story Instagram aujourd'hui, où il était à l'entraînement, pépère, ça s'amusait bien avec Mbappé, Hakimi, Mukele, voilà, c'était détente. Donc bon, ça fait plaisir, c'est des belles images et au moins on sait qu'il est encore en vie, que tout va bien pour lui en tout cas. Non mais je prends ça sur le ton de la rigolade, mais on se posait quand même un petit peu des questions. C'était un petit peu bizarre ce qui se passait. Et pour finir la vidéo, ouais, c'est la dernière actu de la vidéo. Marquinhos est laissé au repos pour le match face à Brest, annonce le PSG. Il aurait apparemment une petite blessure, une petite gêne. Donc Marquinhos ne jouera pas le match de demain, Brest-PSG. D'ailleurs, match dont on va débriefer. On va débriefer ce match, comme d'habitude, vous connaissez. En tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.